Mes chers apprenants, bonjour! Aujourd'hui, une leçon fantastique où nous allons étudier ensemble le vocabulaire de l'un des thèmes les plus populaires du DELF B2. Je parle du travail. Et afin de stimuler votre mémoire visuelle, chaque mot sera accompagné d'une photo. Et à la fin de cette vidéo, il y aura un quiz sur les différents mots que nous aurons vus dans cette leçon. Ne perdons pas une minute, on commence avec la première photo. Et celle-ci représente une action qui consiste à postuler à une offre d'emploi. Attention, en français, on ne dit pas appliquer ou une application. Non, on dit postuler à une offre d'emploi ou envoyer sa candidature. Et voici un exemple. Après avoir soigneusement préparé son CV et sa lettre, Marie a décidé de postuler à une offre d'emploi dans une entreprise de technologie renommée. Passons tout de suite à la deuxième image. Ici, on peut voir un contrat. Et dans le contexte professionnel, il y a deux contrats principaux. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, et le CDD, le contrat à durée déterminée. Comme vous l'avez certainement compris, le contrat à durée indéterminée signifie qu'il n'y a pas de date de fin, alors que pour le CDD, il y a une date de fin qui a été établie, par exemple le 1er janvier 2024. Il est important de connaître ces termes parce qu'en général, on écrit ou on dit directement CDI et CDD. Voyons tout de suite un exemple. Après plusieurs années de contrat temporaire, Julie était heureuse de signer enfin un CDI avec une entreprise où elle envisageait de faire carrière à long terme. Cette photo représente l'action de travailler à temps plein. En France, quand on travaille à temps plein, cela signifie que l'on travaille 35 heures par semaine. On peut également travailler à temps partiel ou à mi-temps. Malgré les exigences d'un poste à temps plein, Sarah est déterminée à équilibrer sa carrière et sa vie personnelle de manière efficace. Ici, on peut voir les vacances et donc cette photo évoque les congés payés. En France, chaque employé a le droit à 5 semaines de congés payés minimum. Donc cela signifie que vous êtes en vacances, mais que vous touchez votre salaire comme si vous travailliez. Voici un exemple de phrase. Après des mois de travail acharné, Pierre était ravi de prendre ses congés payés et de s'offrir des vacances bien méritées au bord de la mer. Ce montant représente le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum que vous pouvez toucher en France. Donc ici, c'est le montant que vous touchez si vous travaillez à temps plein, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Et donc, c'est le minimum. Vous ne pouvez pas toucher moins que cette somme si vous travaillez en France à temps plein. Et voici mon exemple. Le gouvernement a récemment annoncé une augmentation du SMIC, ce qui a été très bien accueilli par de nombreux travailleurs qui luttent pour joindre les deux bouts. Ici, on peut voir un CV, mais ce n'est pas un CV traditionnel puisqu'il s'agit d'un CV anonyme. Comme son nom l'indique, sur un CV anonyme, vous ne trouverez ni photo, ni informations personnelles, comme le nom, le sexe, l'âge, l'adresse, la nationalité. Le but du CV anonyme est de lutter contre la discrimination. Par exemple, de plus en plus d'entreprises adoptent la pratique du CV anonyme pour promouvoir l'égalité des chances et éviter toute forme de discrimination lors du processus de recrutement. En parlant de recrutement, passons tout de suite à notre prochain mot. Ici, on peut voir deux personnes en train de discuter et cela se passe pendant un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche est la réunion que vous avez avec votre potentiel futur employeur afin de savoir si vous correspondez au profil recherché par l'employeur. Bien que stressant, l'entretien d'embauche est l'occasion pour les candidats de mettre en avant leurs compétences et expériences professionnelles pour convaincre l'employeur de leur valeur ajoutée.
Ici, on parle de licenciement. Le licenciement, c'est quand l'entreprise décide de mettre fin à votre contrat avant la date prévue. Par exemple, le licenciement inattendu a été un choc pour toute l'équipe, mais l'entreprise s'est forcée de fournir un soutien adéquat aux employés touchés par cette décision difficile. Je pense que tout le monde connaît le prochain mot depuis le confinement. Ici, c'est le télétravail. Donc, le télétravail consiste à travailler à distance. Par exemple, le télétravail est devenu la norme pour de nombreuses entreprises pendant la pandémie, offrant aux employés la flexibilité nécessaire pour concilier travail et vie personnelle. Sur cette photo, on peut voir une crèche. Une crèche, c'est un lieu où on accueille les enfants en bas âge. Mais ici, c'est une crèche un peu spéciale puisque c'est une crèche d'entreprise. Et ce type de structure accueille dans les locaux de l'entreprise ou à proximité les enfants des salariés pendant leurs horaires de travail. Par exemple, les crèches d'entreprise sont un avantage très apprécié par les parents salariés car elles offrent une solution pratique pour la garde des enfants pendant les heures de travail. Cette photo représente les bureaux d'une entreprise, mais plus précisément le siège social. Le siège social d'une société est le domicile juridique ou l'adresse administrative de la société. Par exemple, le siège social de l'entreprise est situé au cœur de la ville, abritant les départements administratifs et les principaux décideurs de la société. Grâce à cette nouvelle image, je souhaite vous enseigner le mot « la sous-traitance ». La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise demande à une autre entreprise de réaliser tout ou une partie de ce que l'entreprise cliente devait réaliser et fournir à sa propre clientèle. Par exemple, l'entreprise a choisi de recourir à la sous-traitance pour certaines de ses tâches afin de réduire les coûts et se concentrer sur ses compétences principales. Cette image représente la concurrence. Celle-ci est la rivalité entre plusieurs agents économiques pour acquérir des parts de marché sur un même marché en vendant des biens identiques ou similaires. Par exemple, la concurrence féroce dans l'industrie pousse les entreprises à innover constamment pour rester compétitives sur le marché mondial. Cette femme ici est une PDG, ce qui signifie présidente directrice générale. Au masculin, un président directeur général, un PDG ou une PDG. Par exemple, la PDG de la société a annoncé des mesures ambitieuses visant à renforcer la croissance de l'entreprise au cours des prochaines années, lors de la réunion annuelle des actionnaires. Cette femme, au premier plan de la photo, travaille au département des ressources humaines. Le service des RH s'occupe de la carrière des salariés, de leur recrutement à leur départ de l'entreprise. Voici un exemple concret avec une phrase. Le département des ressources humaines joue un rôle essentiel dans le recrutement, la formation et le développement professionnel des employés de l'entreprise. Ici, on peut voir les principaux syndicats français. Un syndicat est une association de personnes dont le but est la défense d'intérêts professionnels communs. Par exemple, les syndicats ont organisé une grève pour défendre les droits des employés et améliorer leurs conditions de travail. Ici, on voit un planning qui permet d'introduire le terme les 3-8. Celui-ci fait référence à un système de travail en 3 équipes. Il y a une équipe du matin, une de l'après-midi et une autre de la nuit. Et chaque équipe travaille 8 heures. Par exemple, dans cette usine, les employés travaillent en rotation selon le système des 3-8 pour assurer une production continue. Ici, on va parler de l'intérim ou du travail intérimaire. Donc, cela consiste à mettre à disposition provisoire d'entreprises clientes des salariés qui, en fonction d'une rémunération convenue, sont embauchés
et rémunéré à cet effet par l'entreprise de travail temporaire. Par exemple, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de travailler en intérim pour acquérir de l'expérience professionnelle tout en cherchant le poste idéal dans mon domaine. Ici, on peut voir que cette personne est en train d'effectuer un stage en entreprise. Le stage est une mise en situation temporaire en milieu professionnel de l'élève ou de l'étudiant. Ça lui permet d'acquérir des compétences professionnelles liées à sa formation. Par exemple, mon stage au sein du service marketing m'a donné l'opportunité de collaborer avec une équipe talentueuse et de mettre en pratique mes compétences en communication et en gestion de projet. Et enfin, on arrive au dernier mot. Et ce mot est le chômage. Donc le chômage, c'est une inactivité forcée due à un manque de travail ou à un manque d'emploi. Par exemple, après la fermeture de l'entreprise où je travaillais, j'ai été contraint de faire face au chômage, mais j'ai profité de cette période pour chercher de nouvelles opportunités professionnelles et me former davantage. Voilà, nous venons de voir 20 mots qui vous serviront pour toutes les épreuves du DELF B2. Passons tout de suite au mini-quiz. Alors, comment s'appelle ce type de document? C'est un CV anonyme. Un CV anonyme. Et ici, comment on appelle ce type de réunion? C'est l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Comment appelle-t-on la rémunération minimum que l'on touche en France? C'est le SMIC. Le SMIC. Quand on travaille 35 heures par semaine en France, cela signifie que l'on travaille à temps plein. Travailler à temps plein. Si j'ai été embauchée par une entreprise et que j'ai obtenu un contrat qui ne mentionne pas de date de fin, cela signifie que j'ai quel type de contrat? J'ai un CDI. Un CDI. Imaginons que je travaille chez Nestlé en Suisse et que ce bureau est le bureau principal, c'est-à-dire que je travaille au siège social, le siège social. Allez, un dernier mot, comment s'appelle l'endroit où je peux mettre mes enfants pendant que je travaille? Et donc, c'est un endroit spécialisé pour les salariés de l'entreprise. Donc ici, je fais référence aux crèches d'entreprise, les crèches d'entreprise. Alors, quelle note avez-vous obtenue lors de ce mini-quiz? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, notre leçon de vocabulaire est terminée. Si vous souhaitez regarder la leçon concernant le vocabulaire de la santé, c'est ici que cela se passe. Et pour vous abonner à ma chaîne, cliquez juste ici. Je vous souhaite le meilleur dans votre préparation au DELF B2.